Alors Marseille Solutions, c'est une association loi 1901 issue du territoire marseillais qui est née en 2015 et justement pour répondre à cette envie de faire mieux coopérer les territoires, faire en sorte qu'il y ait des alliances inédites qui sortent de ce travail collectif. Donc nous, notre credo, c'est vraiment d'essayer de faire de Marseille la capitale des solutions en répondant aux obstacles, on va dire, sociaux et environnementaux qui peuvent préexister et justement s'atteler à répondre à ces obstacles en se disant, en mettant autour de la table un certain nombre d'acteurs très divers et variés qui peuvent avoir chacun un bout de la réponse et se dire, voilà, si on vous réunit, qu'on écrit une feuille de route ensemble, on va permettre de peut-être répondre non pas à un bout, mais à la problématique dans sa globalité. Donc voilà, ça c'est notre intention et donc depuis 7 ans, on travaille sur des logiques de résoudre les problèmes de mobilité, résoudre des problèmes d'emploi, des problèmes d'éducation, des problèmes d'insertion professionnelle, des problèmes de discrimination, d'égalité homme-femme. Enfin, la liste est longue partout, pas qu'à Marseille, mais à Marseille aussi en particulier. Du coup, je rebondis sur ce que disait Colombe sur ce volet. Il y a pas mal de sujets qu'on traite et qu'on aborde. Marseille Solutions, notre expertise, c'est vraiment les dynamiques territoriales, comment associer différents acteurs autour de différentes problématiques, donc, que ce soit le mal logement, les déchets à Marseille, la mobilité, etc., etc. Et très concrètement, notre métier, c'est d'imaginer les solutions qui vont répondre à ces problématiques qu'on identifie et très rapidement construire collectivement avec un porteur de projet et des partenaires publics-privés autour du projet pour développer la solution derrière. Est-ce que tu as des exemples concrets qui illustrent comment cette coopération elle débouche dans la vie des gens à Marseille? Alors on a différents types de solutions qu'on a montées. Moi j'ai envie de vous parler d'une sur laquelle je travaille actuellement. Alors on n'est pas directement à Marseille, on est à Mandelieu, donc Marseille Solutions peut s'étaler aussi au niveau départemental, régional en fonction des acteurs avec qui on a envie de travailler et des opportunités. Et là on a une alliance intéressante avec l'ADREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Vinci Autoroute et Leclerc, et on travaille sur une expérimentation d'une aire zéro déchet sur l'aire de l'Estérel. Donc là l'idée c'est d'imaginer tout un processus, tout un prototype de différentes activités de l'aire d'autoroute qui vont vers une logique de zéro déchet. On ne va pas pouvoir y arriver directement parce que ça prend du temps. Voilà, l'idée c'est d'identifier ces différentes activités qui sont sur l'aire et de les transformer, de changer les partenaires qui vont proposer ces activités. Et notre envie c'est de sensibiliser l'usager qui va venir sur l'aire d'autoroute, de comprendre en fait pourquoi il faut agir et aller vers ce côté moins de déchets, une utilisation raisonnée des contenants, des contenus. Donc voilà, c'est tout un parcours utilisateur qu'on retrouve sur l'aire d'autoroute à destination du grand public, des personnes qui vont passer sur l'aire d'autoroute, en leur proposant en fait des solutions concrètes sur lesquelles ils peuvent agir en fait. L'idée c'est de pouvoir transformer l'usager qui est en fait je peux pas parce que je ne sais pas à je comprends ce que je peux faire à j'ai envie de faire quelque chose parce que j'ai les solutions et les clés en main sur cette aire d'autoroute. Donc voilà, un des projets sur lesquels on travaille et quel est le lien avec l'usager directement. Oui, ce travail de facilitateur de la coopération, il faut. Je pense à ça parce qu'évidemment ici aujourd'hui on est au Salon des maires et c'est vrai que nous on essaie de travailler avec l'ensemble des collectivités, avec tous les acteurs parce que c'est eux qui font la ville, entre autres, avec les citoyens et avec les entreprises du territoire. Donc voilà, il faut essayer de mailler tout le monde et donc à Marseille on travaille sur beaucoup de projets liés au mal logement ou à l'absence de logement pour les personnes sans abri et c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur et sur lequel on travaille depuis plusieurs années et justement sur lequel on a peut-être le plus de résultats de l'intérêt des alliances et de l'intérêt de la coopération puisque depuis 2017 on a travaillé dans le cadre d'un laboratoire de transformation publique au sein d'une institution telle que la préfecture avec les collectivités et avec des acteurs privés tels que le club de l'immobilier ou d'autres propriétaires immobiliers privés et des associations de toute échelle sur le territoire, mais vraiment experts du sujet. Et en fait, le fait d'avoir animé cet écosystème, de les réunir très régulièrement pendant de longues années, fait qu'on n'a pas eu une action emblématique, mais plutôt plusieurs actions emblématiques qui aujourd'hui
continuent d'exister, tels que par exemple, je pense à Coco Velten, puisque vous avez ici le grand frère de Coco Velten qui était Les Grands Voisins, donc une inspiration parisienne qui a trouvé son expression à Marseille, qui est donc un tiers-lieu qui fait à la fois de l'hébergement d'urgence, à la fois de l'accueil d'associations qui peuvent occuper le lieu à moindre frais en partageant et en mutualisant un certain nombre de ressources, et un lieu évidemment qui offre du lien social et une offre culturelle pour un territoire en plein centre-ville qui était en manque en fait, de réponses culturelles, associatives ou sociales, avec une cantine collaborative, c'est pas forcément le terme, mais une cantine solidaire d'ailleurs, qui en fait, ce lieu qui répondait d'abord à une problématique qui était d'offrir plus d'hébergement d'urgence, mais avec une autre réponse, parce qu'une mixité des usages grâce à l'objet tiers-lieu, pendant la crise, il a été super facile, on va dire, entre guillemets, parce que c'est toujours facile à dire ça comme ça, mais en tout cas, son existence a permis de développer d'autres réponses à l'urgence, notamment la création d'une cantine d'urgence solidaire qui continue d'exister aujourd'hui après les différents confinements et qui distribue plus de 1000 repas par jour aux personnes qui en ont besoin sur le territoire marseillais, et ce en association avec un certain nombre de structures qui faisaient déjà ce travail-là. Donc ça a permis d'augmenter la force de frappe en fait, des associations de maraude et de distribution d'aide alimentaire. Il y a effectivement, la coopération, elle est souvent très ambitieuse. Ce qui est plus difficile, c'est souvent de faire alliance. Et il y a des freins à ça, c'est des freins culturels, des freins on va dire, de gouvernance, des freins juridiques aussi. Donc c'est accompagner et être accompagné là-dessus et essayer de faire bouger les lignes un peu ensemble pour que, effectivement, sur certains projets, ce ne soit pas seulement en pratique que la coopération s'opère, mais aussi en théorie et aussi juridiquement en fait, dans la contractualisation, on va dire. C'est là peut-être que nous aujourd'hui on a du mal encore à faire bouger les lignes de la contractualisation et qu'on voit peu la prise de risque collective derrière le montage d'un projet en coopération. C'est souvent une tête de ligne qui prend le risque pour l'ensemble des acteurs. Et donc on a travaillé notamment sur le projet de loi qui s'appelle Jouer collectif, qui vise en fait à faire reconnaître les alliances inédites au sein de l'institution et au sein justement de ces logiques de partenariales et de sa traduction dans les textes de loi et dans la contractualisation avec lors d'appels à projets, d'AMO ou autres cas de figure de financement public. Notamment sur les alliances entre acteurs publics et privés, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Il y a plusieurs exemples, notamment, je vois la difficulté qu'il peut y avoir parfois, par exemple sur le projet avec la DREAL et Vinci, c'est qui porte, comment coporter, comment assumer le risque et pourquoi ne pas céder à la logique qui va être plus simple de dire non mais on fait notre petit contrat de notre côté, on fait un deuxième contrat de l'autre, et en fait finalement si les acteurs finissent par pas s'entendre, c'est chacun qui va récupérer son bout du projet, mais plutôt vraiment essayer d'assumer ce temps en fait de la réflexion, ce temps de faire alliance, ce temps de la concertation pour trouver vraiment un intérêt pour chacun et faire en sorte que oui, ce projet soit véritablement collectif. En tout cas, je pense que ce qu'on peut voir aussi, et plus l'alliance est inédite, plus c'est intéressant d'y aller, plus les acteurs se disent non, on ne va pas y arriver, non, on n'a pas vocation à travailler ensemble, non, on n'est pas sur les mêmes problématiques. Et le rôle de Marseille Solutions, c'est vraiment d'aller chercher des acteurs qui sont extrêmement différents autour d'une problématique pour que, in fine, ils se disent en fait, si on avait chacun un rôle à jouer, on ne savait pas forcément comment, mais de par notre réseau, de par nos compétences, de par nos financements pour certains, on est arrivé à venir avec un bout de la réponse, et c'est comme ça qu'on arrive à construire une réponse collective qui représente en fait le territoire et qui s'ancre, qui arrive à avoir différentes parties prenantes, différents avis autour d'un projet. En fait, je pense à un dernier projet quand même assez emblématique et qui effectivement montre bien que la logique de la coopération doit prendre le temps et qu'il ne faut pas attendre des résultats tout de suite in fine, mais vraiment avoir en tout cas un cap bien clair. C'est par exemple le projet des Baumets, qui est un projet magnifique qui va bientôt vraiment
être mis en lumière, parce qu'il existe déjà depuis longtemps, mais être mis en lumière, c'est un projet de restaurant d'application au sein de la prison des Baumettes. Et donc c'est un projet éminemment complexe évidemment parce que c'est avec l'administration pénitentiaire qui a un certain nombre d'enjeux qui n'a pas les mêmes logiques évidemment que des associations comme nous qui sommes dans l'agilité permanente. Avec évidemment des institutions publiques, avec l'État et avec des associations spécialistes de la question de la restauration et surtout de l'accompagnement des personnes détenues vers une réinsertion professionnelle. Et donc voilà, ce projet-là, il englobe vraiment des acteurs très différents. Il a fallu qu'ils apprennent à travailler ensemble. Il a fallu qu'ils trouvent justement le format du partenariat. Et aujourd'hui, les travaux sont presque terminés et bientôt on aura un restaurant d'application à la prison des Baumettes, qui n'est pas n'importe quelle prison en France, et ouvert à tous pour lutter contre la récidive en France. Et peut-être juste pour rebondir là-dessus, on aime bien rebondir sur les différents sujets. Le projet, un restaurant d'application au sein des Baumettes, ça peut être un peu peur, lointain à faire. C'est un peu notre voie grand au sein de Marseille Solutions. Voilà, c'est de mettre en place ça pour pouvoir former des personnes qui sont détenues au sein de cette prison-là à un nouveau métier. Le chemin est complexe, c'est un projet qui a commencé il y a 2 ans et demi avec différents acteurs. Il y a les chefs de projet s'en vont, les chefs de projet reviennent. Enfin, voilà, c'est un projet en évolution qui bouge, qui prend du temps. Et pour la petite histoire, en fait, ça prend du temps et on a dû trouver une solution rapide, un quick win, de se dire on va pas pouvoir le mettre en application dans la prison des Baumettes tout de suite. Donc on va tester d'abord au sein de Coco Velten ce restaurant d'application. Donc l'idée c'est de se dire comment on fait pour garder tous les acteurs autour de la table sur ce projet, même s'il est long terme et même si ça prend du temps, sur des petites choses qui font que on arrive à faire preuve sur une petite expérimentation et donc du coup on va pouvoir le développer ensuite sur quelque chose de plus ambitieux, de plus grand. Et cette logique de long terme, c'est pas forcément celle de la collectivité évidemment, puisqu'elle n'a pas les mêmes, forcément les mêmes temps dans la réalisation de ces missions, mais c'est là qu'on a besoin des élus pour sécuriser en fait le travail engagé et faire en sorte qu'on ne refasse pas à chaque fois les mêmes erreurs ou les mêmes tentatives sans trouver une fin heureuse.